Alors on en est à la question 1.4p qui, normalement je l'ai oublié dans l'énoncé du concours. J'ai passé à la question 1.4c. Normalement, vous pouvez penser à utiliser le 1.4b, mais c'est pas évident. Donc c'est une question intermédiaire qui normalement doit être donnée pour pouvoir aider les élèves. Dans la version que j'ai envoyée avec le corrigé, la question figure. Alors il s'agit de montrer que le commutant de Mn de C, c'est-à-dire les matrices de Mn de C qui commutent avec toutes les matrices, est réduit à Cn. Je vous invite à lire le corrigé, parce qu'il y a une démonstration matricielle qui est bien faite, mais je vais ici vous donner une autre démonstration qui est avec les endomorphismes. Ça va nous permettre de réviser beaucoup de choses donc, qui ne sont pas forcément dans le problème. Alors je commence à exposer cette solution-là. D'abord, je vous dis que la version matricielle de la version endomorphisme, c'est de dire que si E est un K-espace vectoriel de dimension n avec n différent de 0, et U appartient à L de E tel que quel que soit V appartient à L de E, I rond V égale V rond U, alors U est une homothétie. Donc on va supposer ça, on va prendre donc E un espace vectoriel de dimension n en 0, et on va prendre U qui vérifie donc I rond V égale V rond U, quel que soit V, et il faut prouver que que U est une homothétie. Alors, je vais vous donner un lemme qui comporte un résultat aussi qui est connu par les gens qui travaillent les problèmes et qui ont l'habitude. Si on prend un endomorphisme dans L de E, alors U est une homothétie, c'est seulement si la famille XU de X est liée, quel que soit X dans E. Je vais admettre provisoirement ce résultat, qui est à donner sa démonstration vers la fin. Alors, on admet le lemme, et on prend donc un X0, on va le fixer dans E, pour fixer les idées. On va supposer qu'il est différent de 0 parce que si x0 égale à 0, c'est rien à démontrer. La famille U de x0, x0 est liée. Alors notre objectif est de prouver donc que x0, U de x0 est lié. On va utiliser une technique qui consiste donc à remarquer que puisque x0 est différent de 0, on dispose de la droite vectorielle kx0 et on va prendre h un supplémentaire de la droite kx0. Donc h est un hyperplan. Sa dimension c'est n-1. Donc on a la somme directe h plus kx0 égale E. Et donc l'idée fantastique, c'est de penser à prendre la projection P sur kx0 parallèlement à H, c'est-à-dire donc le projecteur dont le noyau c'est H et l'image c'est kx0. Donc c'est une application, c'est un endomorphisme, c'est un endomorphisme, donc il va réaliser I rond P égale P rond U parce que c'est universel, on a supposé ici quel que soit V appartient à L2, I rond V égale V rond U, donc c'est universel. Donc en particulier pour ce P-là, qui est dans L2E, on a I rond P égale P rond U. Et puis donc l'idée importante, c'est d'appliquer à X. Donc quand on fait P rond U de X0, ça vous donne donc U rond P de X0. Mais P de X0, c'est X0 parce que X0 c'est dans l'image, donc c'est dans la droite engendrée par X0. Donc ici on va regarder U de X0, et on obtient donc P de X0 égale U de X0. Un petit rappel, quand on a un projecteur sur un espace vectoriel, alors quel que soit x qui appartient à E, pi de x égale à x, équivalent x appartient à l'image de P. Alors, on va faire un lien avec la réduction des endomorphismes. Quand on écrit pi de x égale x, ça veut dire que x appartient à la ker de pi moins l'identité, c'est-à-dire qu'on est dans E1 de P, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 du projecteur. Donc im de P, ça revient à dire que im de P est égal E1 de pi, et vous connaissez tous que ker de pi c'est E0 de pi, ça veut dire le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Donc ça c'est un rappel aussi sur les projecteurs. Donc ici comme on a P de U de x0 égale U de x0, en vertu de cette équivalence, on peut dire que U de x0 est dans l'image de pi. Donc U de x0 est dans l'image de P qui est égal à kx0, donc il existe un lambda qui appartient à 4 tel que U de x0 est égal à lambda x0, ce qui termine donc la preuve du fait que x0, U de x0 est lié. Il reste maintenant à démontrer le lemme. Donc le lemme, si on prend U égale lambda identité, c'est-à-dire une homothétie, alors il est clair que x U de x pour tout x appartient à E est égal x lambda x, qui est lié. Réciproquement, donc si on prend, donc ici je vais distinguer, donc ici c'est le sens direct,
Voilà. Et réciproquement, c'est le sens inverse. Voilà. Donc, réciproquement, attendez, il faut que je lève l'espacement. Voilà. Réciproquement, si on a étoile, c'est-à-dire si on a quel que soit x qui appartient à e, x, u de x et i lié, nous allons considérer une base de e. Non, ici donc je suppose que e est différent de 0 parce que je ne peux pas considérer une base si e est différent de 0. Le cas e égale à 0, c'est trivial. Donc je considère une base E1 jusqu'à En de E. Et pour tout cas, la famille EK, U de EK est liée par hypothèse. Donc, comme EK est différent de 0, on a U de EK est égal à un certain lambda K fois EK. Alors là, c'est EK. Avec lambda K appartient à K. Le E aussi, il est différent de 0. U de E est lié. Donc, il va exister un alpha tel que U de E est égal à alpha E. Alors, on calcule U de E. U de E, d'une part, c'est la somme des U de K parce que je remplace E par la somme des EK. Et par linéarité, j'obtiens ça. Donc, chaque U de EK, ça me donne lambda K EK. D'autre part, U de E, c'est alpha fois E. Donc, ça me donne ça. Donc, on a l'égalité des deux sommes. Les deux sommes sont égales. Donc, on va avoir sigma K égale 1 jusqu'à N des lambda K moins alpha EK. Parce qu'ici, le alpha, il peut accéder dans la somme. Donc, on va avoir sigma des alpha K moins, des lambda K moins alpha EK égale à 0. Et par liberté, parce qu'on a une base, on a donc lambda K moins alpha égale à 0, quel que soit K. Du coup, on a U de EK est égal à alpha EK, quel que soit K. Donc, si on prend un vecteur X, donc ici, si X, donc si je prends X est égal sigma des X K EK, alors je calcule U de X. Alors, U de X, voilà. De X est égal sigma des XK U de EK. Or, U de EK, c'est alpha EK. Je fais sortir le alpha, donc ça me donne alpha sigma des X EK, donc c'est alpha X. Ainsi, on a prouvé que U est égal à alpha fois l'identité. Donc, c'est une homothétie. Donc, ça finit la preuve du lemme et la preuve du résultat est finie. Ça veut dire que le commutant de L de E, ce sont les homothéties. Voilà, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.